Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathis de la chaîne Pokécollect. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo nous allons parler de la société de gradation de David Lafarge Pokémon, SGS. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors c'est parti, on va tout simplement aller visiter la société de gradation SGS, donc c'est parti. Nous allons donc taper la société de gradation de David Lafarge Pokémon. Alors quand je dis David Lafarge Pokémon, c'est pas exactement David Lafarge Pokémon qui l'a créé. Il est tout simplement juste, voilà, il a des actions de cette entreprise, mais c'est pas lui spécialement qui l'a créé. Alors on peut le voir juste ici, hein, ils viennent de montrer, c'est le cofondateur et pas le fondateur. Donc voilà. Alors quand on se retrouve tout simplement dans le site, on a donc un petit slide de photos avec les différents événements qu'il y a, les personnes aussi qui ont participé à cet événement, et les boîtiers qu'on va voir juste après, comment ils sont faits. Et là on a du coup quelques petits onglets. Alors on va commencer donc par la protection, parce que du coup c'est très important d'avoir une très bonne protection dans une société. Voici donc la protection de David Lafarge Pokémon, enfin on va dire SGS parce que sinon voilà. Alors, on peut voir donc déjà le design. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le boîtier plutôt sympa. Alors c'est un boîtier très commun, voilà, on a des boîtiers qui sont très ressemblants à ce genre de boîtier. Au niveau de l'étiquette, bah ça me choque pas plus que ça, la note est plutôt bien apparente, le QR code ainsi que le numéro est aussi très bien fait. Et les incrustations des différents systèmes de notation tels que le centering, le corner, la surface, etc. C'est plutôt intéressant. Il y a des grosses sociétés qui ne le font pas, telles par exemple que PSA, donc c'est ultra important de l'avoir et je trouve ça plutôt cool. Derrière, on a donc le Made in France, c'est créé en France apparemment, avec donc Safeguard Grading Service, donc avec SGS, le QR code, etc. Alors moi je trouve ça plutôt cool les boîtiers, c'est des boîtiers très classiques en réalité. Ils me font plus penser à des boîtiers type à peu près CGC ou MTG, mais honnêtement ça passe plutôt bien. L'étiquette c'est quelque chose d'assez important dans les sociétés de gradation parce que c'est la chose qu'on regarde le plus et la chose qu'on regarde en premier. Et honnêtement bah, c'est plutôt cool, c'est pas trop chargé ni pas trop, c'est un juste équilibre. Donc c'est plutôt cool en termes d'étiquette. Et ce que David Lafarge Pokémon avait expliqué en live, c'est que ils avaient mis beaucoup de temps et ils avaient réfléchi à un très beau boîtier. Donc en termes de boîtier, je trouve ça déjà plutôt cool. Ça change des boîtiers très fins type PCA qui se cassent en 2 secondes. Alors il y a eu des tests de ce boîtier en termes de rayures, de pliage, etc. En rayures, il prend pas mal les rayures, donc c'est aussi un défaut qu'on retrouve chez beaucoup de sociétés de gradation, donc c'est pas vraiment si grave. Mais le boîtier est facilement cassable quand on le plie. Alors bien sûr, voilà, il faut pas le casser, c'est pas très logique. Mais en tout cas, si vous vous amusez à y tordre le boîtier, bah ça cassera. Donc voilà, il faut bien prendre ça en compte que le boîtier, voilà, faut pas faire joujou longtemps avec parce qu'il peut quand même se casser. C'est un boîtier assez fragile. Pareil, protection anti-UV, les boîtiers s'emboîtent entre eux, donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc c'est plutôt cool. Il est livré aussi avec sa boîte de rangement, apparemment boîte de rangement créée en partenariat ou quelque chose comme ça. En tout cas voilà, ça reste une boîte classique mais aimantée, c'est plutôt cool. Et en termes de boîtier, il faut savoir quelque chose, c'est que la carte est mise sous sleeve sous le boîtier, donc il y a très peu de sociétés qui font ça. Moi je trouve ça plutôt bien. Le seul défaut c'est que la carte peut se balader dans le boîtier. Donc voilà, et après ça peut peut-être aussi cacher certains détails, les rayures, etc. On voit peut-être moins les détails de la carte, donc c'est un défaut, c'est aussi une qualité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on trouve pas chez certaines gradations, ces sociétés de gradation, et qu'on retrouve ici. Je trouve ça plutôt cool, le boîtier est plutôt sympa. On va donc visiter les prochains onglets. On a donc gradé ma carte. On va voir comment on grade une carte chez SGS. La plupart du temps c'est assez compliqué, il faut se casser la tête. Alors, premièrement, on a donc l'onglet jeu. Donc, il faut donc choisir le jeu que l'on veut. Donc là, par exemple, je vais prendre Pokémon en l'occurrence. Et donc là, on a plusieurs choses. La langue de la carte. Donc déjà, premièrement, on va prendre nous français. Le nom de la carte. Donc c'est à nous de le choisir. Donc est-ce que si on fait une faute d'orthographe, ça le met sur le boîtier? Ça sert à vérifier. On va mettre Dracofeu, bien sûr. Et le numéro, donc c'est, si je ne me trompe pas, ça sur 112 ou 102. 6 sur 102, je crois que c'est ça. Valeur de la carte, bah imaginons qu'on a un Dracofeu qui est vraiment très très bon état, on va mettre 600, voilà. Et si je mets une assurance, bah, ça sera à 2% de la valeur de ma carte. Donc 2% de 600, voilà, ça fait peut-être 15 €, quelque chose comme ça.
On a donc différentes options. On a la note minimale, donc vous choisissez une note. Si elle est en dessous de cette note, par exemple, je veux que ma carte est au-dessus de 7. Si elle est en dessous de 7, et ben elle aura juste le A pour dire qu'elle est authentique. Vous avez donc juste la certification authentique aussi qui a 8 € qui permet de certifier votre carte seulement pour qu'elle est authentique, elle n'aura juste pas de note. Vous avez un certificat de notation donc qui est compris avec des photos d'expertise au microscope apparemment, ainsi que du coup avec les défauts physiques qui seront listés sur un papier, un sorte de certificat. Pour 15 € c'est quand même assez cher. Et si vous voulez juste des photos d'expertise, ça sera 3 € avec donc les photos rapprochées de vos cartes, quels sont les défauts apparents, etc. Ça permet en plus de rajouter un petit peu de crédibilité à la notation. Si je veux faire si je veux ajouter un commentaire, je dis par exemple parce qu'ils font aussi les decases des boîtiers, ça veut dire qu'ils enlèvent si vous avez un boîtier MTG que vous voulez envoyer chez SGS, vous envoyez votre boîtier MTG, votre carte dans MTG, ils l'enlèvent et ils le remettent dans un boîtier et ils refont la note. C'est quelque chose de très important. Donc là par exemple, on met exemple carte déjà notée. Voilà. Et ça déjà noté. Déjà noté, et là du coup vous envoyez, vous faites certifier ma carte, et ensuite donc quand vous allez certifier votre carte, vous allez donc recevoir un mail avec quelle carte vous avez donc mis, etc. Et donc voilà, là on regarde donc voir le panier. Je rappelle, pour une carte Dracofeu estimée à 600 €, c'est quelque chose de très important. Prenant la garantie et prenant aussi, c'est tout, juste la garantie. Et si je mets donc les frais de livraison en plus, pour une seule carte estimée à 600 €, ça revient à 49 € environ, 48,60 €. Je sais pas ce que vous en pensez, on va regarder tout de suite après le prix, etc. Mais pour une carte à 600 €, c'est quand même assez cher quand on prend l'option assurance. Maintenant, voilà, c'est mieux pour ce genre de carte de prendre une assurance, mais c'est quand même assez cher, je trouve, au niveau du prix. Mais on va voir toutes les options et aussi les différents prix qu'il y a pour chacune des cartes, parce qu'à un certain nombre de cartes, les prix baissent. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt assez simple, c'est intuitif pour enregistrer une carte dans votre panier. Donc voilà, c'est plutôt cool, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour faire ça, donc c'est plutôt bien parce que dans certaines sociétés, faut vraiment fouiller, et vraiment il y a beaucoup de choses à inscrire pour faire grader sa carte, donc déjà c'est un beau point en termes de simplicité de notation. On va donc voir maintenant les tarifs de SGS pour voir combien donc valent une gradation chez SGS. Pour une gradation dit authentique, comme je vous avais dit, c'est quand votre carte possède un A au-dessus donc sur l'étiquette, pour dire que la carte est authentique mais qu'elle ne possède pas de note. Vous en avez pour 8 €, donc honnêtement, voilà, c'est pas extrêmement grave, voilà, c'est pas énorme comme prix, honnêtement, ça va. Et elle ne sera pas évaluée avec tout simplement des photos. Voilà. Alors, vous pouvez quand même avoir des photos recto verso apparemment. Ensuite, là, on a toutes les gradations. Pour une carte estimée entre à peu près 0 et 100 €, votre carte vous revient à 16 €. Sans tout ce qui est assurance, photo, etc. Au-dessus, jusqu'à 250 €, c'est 18 €. Donc entre 100 et 250. Entre 250 et 500 €, ça vous revient à 20 € la carte. Entre 500 et 1000 €, ça revient à 30 € la carte. Entre 1000 et 5000 €, ça revient à 45. Et pour au-dessus, jusqu'à 10 000 €, c'est 65 €. Vous avez différents donc, systèmes aussi de livraison. Un système rapide à 20 jours ouvrés, c'est plus 8 €. Express, c'est 18 € en 10 jours. Et Premium, c'est seulement 30 € en 1 ou 2 jours. Les prix sont relativement classiques, j'ai envie de dire. C'est peut-être un peu plus élevé. Est-ce que c'est parce que eux, leur notation est un petit peu plus sévère? On verra ça juste après. Mais en tout cas, de ce que je vois, le prix n'est pas abusé comparé à certaines sociétés de gradation. Les blocs, donc c'est simplement un lot de cartes. À partir de 25 cartes, votre carte passe donc de 16 € à 14 € pour une valeur estimée jusqu'à 250 €. Attention. Et traitement en 30 jours. Ça va, c'est pas énorme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font aussi plus. À partir de 50, etc., ils descendent. Là, apparemment, c'est pas le cas. Mais après, voilà, c'est pas extrêmement grave. Ensuite, une assurance de 2%. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, vous allez assurer votre carte à hauteur déclarée. Si vous déclarez un Dracofeu à 600 €, vous allez prendre une assurance. Cette assurance, vous devrez payer 2% de la valeur de votre carte. Ça va faire aux alentours de 10 €, 15 €.
Et si elle est volée, donc vous aurez ce que vous aurez estimé votre carte. Si vous avez estimé que vos cartes valaient 600 €, vous allez recevoir 600 €. Mais pour ça, vous allez devoir payer une assurance derrière. Et c'est même pas sûr que votre carte soit volée. Donc au final, c'est entre guillemets de l'argent en l'air. Mais si elle vous fait voler, vous serez bien content. Ensuite, donc là, on a donc les autres services. On a donc la note minimale, comme je l'avais dit. Si vous estimez votre carte à en dessous de 7, vous mettez la note A. Et c'est seulement si votre carte est en dessous de cette note que vous avez mise. Si vous voulez des photos, donc des photos de près, etc., pour voir les détails, les défauts, pourquoi elle a cette note, ça vous coûtera 3 € de plus. Alors, il y a très peu de personnes qui font ça, donc honnêtement, c'est un bonus. Donc, je vais pas dire si c'est mauvais ou pas. Si vous voulez un certificat de notation avec photos, et etc., des scans, etc., ça vous coûtera 15 €. Pareil, il y en a peu qui font ça, donc je peux pas dire si c'est cher ou pas. Vous avez donc, comme je le disais ici, un coffret de rangement qui est offert à partir de 3 certifications pour un petit et 7 pour un grand. Ils disent donc que c'est un coffret rigide à rabat aimanté qui est doté d'une finition luxe et élégante. Bon, ça après c'est un boîtier, on s'en fout un petit peu, mais bon, c'est toujours ça. Vous pouvez donc récupérer votre colis donc chez SGS, mais aussi chez vous, tout simplement. Et vous pouvez donc déposer vos cartes en main propre dans leur atelier, donc qui se situe à Niort, si je me trompe pas. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de prix, ça va, c'est pas abusé. J'ai trouvé des sociétés de gradation qui sont quand même plus chères, et donc voilà, je trouve ça plutôt correct, même si les prix sont quand même un peu chers pour une seule carte. Il y a aussi d'autres services qui sont proposés. Au final, ça peut monter un petit peu à plus de 50-60 € la carte. Donc voilà, donc ça peut être quand même assez problématique pour certains, parce qu'ils veulent pas mettre des milliers d'euros dans une carte ou dans plusieurs cartes. Mais là, voilà, aujourd'hui, de ce que je vois, les prix sont pas énormes. Enfin, en tout cas, elles sont pas énormes. Comparé aux autres, c'est pas 100 € de plus. Donc pour moi, au niveau du prix, voilà, c'est pas... Voilà, il n'y a rien à redire, c'est plutôt correct. Et c'est plutôt bien joué de la part de SGS de proposer des prix comme ça, parce que au final, ils sont même au même prix en fait que les autres sociétés. Donc ça, en fait, ça fait les concurrences aux autres. Et donc, pour terminer donc cette petite expédition donc dans le site internet de SGS, nous allons voir les échelles de notation. Il faut savoir quelque chose, que vous avez différentes notations qui sont attribuées à votre carte. Donc nous avons déjà premièrement le 10 Pristine. Qu'est-ce que c'est le 10 Pristine? C'est quand votre carte a un label noir, donc c'est quand votre carte a tout, angle, côté, corner, la surface, 10. Votre carte est nickel, il n'y a rien à redire. Donc voilà, ça c'est du coup, c'est splendide, il n'y a rien à redire. Le 10 Near Mint, c'est quand votre carte par exemple a un 9,5. 10, 10, 10, 9,5. C'est un 10, il est excellent état, et juste en fait il y a peut-être un point blanc qui s'est glissé, mais c'est tout. Ensuite vous avez 9,5. Votre carte est excellent, il n'y a rien, il y a peut-être quelques défauts, par exemple sur par exemple du silvering, sur des points blancs, etc. Mais ça reste une carte en très bon état. Le 9, donc c'est une carte qui est en bon état. Elle peut avoir des rayures d'usine, du silvering, du décentrage, etc. Mais ça reste une carte en très bon état. Le 8, donc c'est une carte qui est en plutôt très bon état, elle reste assez classique. Il peut y avoir des défauts de type silvering, etc., des points blancs, quelques rayures, etc. Vous avez donc le 7. Le 7, donc c'est une carte qui est satisfaisante en termes d'état. Elle peut avoir un gros décentrage, des points blancs, des silvering, etc. Un 6, donc c'est une carte normale. Il peut y avoir beaucoup de rayures, il peut y avoir des points blancs, il peut y avoir des impacts, etc. Le 5, donc c'est un état qu'on va dire basique, simple. Il peut y avoir beaucoup de rayures, recto, verso, il peut y avoir des points blancs, etc. Il peut y avoir beaucoup de choses de ce type. Et à partir de 4, c'est vraiment là la carte est en très mauvais état. Et là ça commence vraiment à se dégrader de plus en plus. Votre carte a plus de points blancs, plus de silvering, etc. Mais j'en ai déjà fait une vidéo où j'expliquais comment évaluer votre carte en termes d'état. Une carte, donc vous pouvez aussi être notée A, donc c'est une carte authentique comme je l'expliquais précédemment. SG, donc c'est une carte qui est signée par quelqu'un et il est authentifié en même temps de la notation. MK, donc c'est une carte qui est market, c'est une carte donc où il y a de l'encre qui n'est pas d'usine, une encre par exemple rajoutée au stylo, etc. Ils vont être comme ça. SK, donc c'est square cut, c'est quand votre carte simplement a les bords carrés au lieu des bords ronds.
OC, donc c'est off-center, c'est tout simplement en fait quand le centrage n'est pas bon et qu'il y a un décalage. Miscut, c'est quand votre carte est coupée et que par exemple il y a par exemple, voilà, c'est un bug de simplement en fait de la planche d'impression. MA, donc c'est tout simplement quand elle est mal alignée, alignée sur le recto et sur le verso. ED, c'est quand la carte en fait a été imprimée à l'opposé, dans l'autre sens. MP, donc c'est misprint, donc c'est par exemple une carte qui a des défauts d'impression dessus et du coup ça bave. CP, donc c'est une carte en fait qui a été creeped, donc c'est une carte en fait qui, lorsque le booster est fermé, bah la machine en fait a fermé aussi une carte avec, et c'est pour ça que ça fait ça. ST, donc là je ne connais pas. Ah ok, elle a été en fait altérée avec quelque chose, avec un adhésif, etc. Voilà, apparemment de ce que je sais. Et FO, c'est simplement quand, en fait, par exemple, le derrière de votre carte, au lieu d'être imprimé normalement, et ben en fait, elle a été repliée à l'impression. Voilà. Donc, il y a beaucoup de notations, c'est plutôt cool, et c'est très bon signe parce que ça permet aussi de se faire une idée. Il y a beaucoup de choses derrière cette société, et c'est très bien parce que en même temps, ça peut permettre aux gens, voilà, s'ils ont une carte qui est comme ça, tout simplement, votre carte, et ben tout simplement, elle pourra être notée, qu'elle soit décentré avec les square cut, etc. Donc c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle et c'est très bien fait de la part de SGS de faire ça et de proposer ce système de gradation. Donc pour conclure, vous avez pu voir qu'il y a quand même des choses très intéressantes dans cette nouvelle société de gradation. Honnêtement, ça me plaît bien, je trouve que les boîtiers sont cool ainsi que leur étiquette. Leur système de gradation est plutôt cool, il y a beaucoup de choix, si votre carte elle a des problèmes d'impression, etc. il y aura vraiment du choix. S'il y a un défaut de centrage, etc. Donc c'est plutôt cool de ce point-là. Au niveau de l'échelle de notation, voilà, comme je disais, c'est plutôt cool. Leur boîtier, c'est très bien. En termes de prix, c'est pas abusé, mais ça reste quand même un petit peu cher. Après, il faut bien comprendre que derrière, vous avez quand même une logistique, vous avez voilà, des cases, des boîtiers, il y a les personnes à payer, l'électricité, etc. Donc derrière, il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte. Donc voilà, moi je trouve que c'est une société qui peut vraiment être plutôt cool dans le temps. Personnellement, je trouve pas qu'elle va concurrencer les grands tels que PSA, Beckett, etc. Pour moi, ça n'aura pas une valeur énorme à l'international. C'est pour ça que si vous avez des boîtiers PSA, si vous les décase, vos cartes, c'est bête, c'est n'importe quoi. Enlevez pas des boîtiers qui sont des boîtiers d'une société de gradation exceptionnelle pour aller dans une nouvelle société de gradation qui va peut-être flop dans quelques mois, on n'en sait rien en fait. Mais moi, je trouve que ça va être un bel avenir pour SGS. Je prévois de belles choses et en même temps je trouve que leur société de gradation, leur boîtier, il n'y a rien à redire, ils ont très bien travaillé avant d'ouvrir cette société comme certaines sociétés de gradation qui n'ont pas fait grand chose au lancement et moi je trouve que SGS peut vraiment aller très loin. En même temps David fait beaucoup de publicité sur Twitch, sur Instagram et donc ça fait que en fait développer et promouvoir de la publicité pour SGS, donc ça peut que aller bien dans tous les côtés. Et bien sûr, voilà, n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, ça sert à ça. Certains n'ont pas les mêmes avis que moi. Et vu que c'est une nouvelle société de gradation, la plupart des personnes voilà, sont sceptiques à cette idée-là. Mais bien sûr, voilà, chacun fait sa propre avis. N'hésitez pas à me le faire part en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans les commentaires et dire ce que j'en pense de votre avis. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!